Bonjour, alors un petit Astro Talk pour partager une réflexion que j'ai eue aujourd'hui. Pas une réflexion de spiritualité, mais plutôt une réflexion ou même du mental, juste un partage comme ça de sciences occultes. Parce que j'ai constaté dans ma ville que beaucoup de gens s'habillaient en noir. Et même moi, ce matin, j'ai mis un t-shirt noir et j'ai acheté il y a quelque temps un nouveau manteau qui se trouvait noir. Et j'ai constaté dans ma ville donc plein de gens s'habillent en noir et globalement c'est presque c'est vraiment au-dessus de ce qu'on pourrait attendre, je trouve, parce que on va dire il y a pas si longtemps que ça, on s'habillait quand même plus en couleur. Et étrangement, depuis quand même quelques semaines, il y a de plus en plus de gens qui s'habillent entièrement en noir. Pourquoi? Est-ce que c'est instinctif ou est-ce que tout le monde a réfléchi à ça, ou est-ce que c'est intuitif? Bon, c'est probablement un peu de tout ça, mais vraiment c'est notable, et je vous invite à vous aussi noter autour de vous s'il y a beaucoup de gens autour de vous qui s'habillent en noir, plus qu'avant en tout cas. Et c'est intéressant parce que le noir, c'est une énergie déjà qui absorbe l'énergie, donc ça réduit les champs énergétiques, je pense. Ça peut avoir son avantage et en même temps ça peut avoir des inconvénients. C'est une énergie qui fait vite classe, qui fait assez classe et qui a assez, comment dire, qui a une énergie je sais pas comment décrire, mais bon, quand on voit une personne en noir, je trouve qu'on voit quand même une énergie de sérieux, une énergie de beauté presque. Il y a presque une forme de beauté dans le noir. Et je pense que c'est ce que recherche tout ça. Parce que j'ai entendu une fois dans une série que ce serait la forme qui détermine le fond, et non pas le fond qui détermine la forme. J'ai entendu ça dans une série, donc dans la série Good Omens. Donc c'est une série avec un ange et un démon qui s'organisent pour arrêter l'apocalypse. C'est une série qui était quand même plutôt connue il y a quelques années, donc je pense que vous la connaissez. Good Omens, de bons présages. C'était une belle série, je vous invite à aller la voir. C'était intéressant et on apprend deux trois choses en angéologie, démonologie. Bien évidemment, c'est une fiction, donc il faut le prendre comme une fiction, mais ça peut être intéressant de s'y intéresser, ne serait-ce que pour une bonne distraction. Ensuite, donc, et j'ai constaté qu'il y avait des groupes de gens qui étaient tous habillés en noir. Et là, c'est vraiment ça le sujet cœur de la vidéo. C'est pourquoi des groupes entiers d'individus s'habillent entièrement en noir. Mais quand je vous dis noir, c'est genre veste noire, pantalon noir, chaussures noires. C'est quand même étrange, hein. Moi, je pense pas que ce soit le fruit du hasard, hein. Il doit sûrement y avoir une loi spirituelle qui les a influencés, ou quelque chose qui a influencé tout ça, parce que alors j'ai bien réfléchi, j'ai réfléchi si ça pouvait être le cheval noir de l'Apocalypse qui les influencerait. Le problème, c'est que est-ce qu'on peut vraiment affirmer sérieusement des connaissances sur l'Apocalypse? Alors bon, moi ça me semble plutôt clair qu'on vit actuellement ce qu'a prédit Saint Jean à propos de l'Apocalypse, mais c'est probablement autre chose encore que cet Apocalypse au sens littéral où on l'entend la plupart du temps. En tout cas, il y a cette idée du cheval noir qui serait une régence imposée à tout le monde, qui réduirait la possibilité de se nourrir et qui imposerait donc des régimes stricts à tout le monde. Et on voit quand même un peu que les prix ont monté, donc ça semblerait logique. Le cheval noir est aussi associé à Judas et aux Juifs, donc. Il y a probablement un lien avec Israël, mais bon, enfin, quoi Israël, c'est pas. Les Juifs et Israël, c'est pas tout à fait la même chose, même si c'est très proche. Israël est plus proche du terme hébreu que le terme juif, et plus l'énergie de Judas, du cheval noir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour approfondir le sujet? Peut-être pourquoi des gens s'habilleraient-ils tout en noir? Peut-être pour une raison identitaire.
peut-être qu'il y a une cause identitaire à rechercher dans tout ça. Peut-être que tous ces gens adhèrent à une valeur qu'ils associent à la couleur noire, sachant que le noir au niveau de la Kabbale, c'est relié à la séphira Bina, qui est la séphira de l'intelligence. C'est une séphira reliée à ce qu'on appelle en ésotérisme le rayon 3 de l'intelligence active, et qui est aussi connectée au Saint-Esprit. En tout cas, il y a des rapports, il y a des liens, il y a des ressemblances, et une familiarité entre toutes ces notions. Bien évidemment, c'est une mise en comparaison des choses qui permet de faire des liens et de mettre en relation les choses aux autres. Quand on étudie la Kabbale, on étudie uniquement la Séphira Bina, on n'étudie pas les rayons, on n'étudie pas les personnes de la Trinité. On n'étudie pas non plus Yahvé, enfin Yahvé, je pense pas que ce soit le bon terme, mais on va dire, Yahvé, on va dire. Enfin bon, voilà, c'était simplement un partage parce que je voulais en parler sur la chaîne parce que l'air de rien, ça m'a marqué et j'aimerais bien, si vous avez des informations, que vous le partagiez en commentaire quand même. Bien évidemment, c'est votre liberté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ah oui, j'ai pensé aussi que ça pouvait être connecté à la saison. C'est-à-dire que j'ai commencé à noter qu'il y avait beaucoup de gens habillés en noir vers la mi-décembre. Vers la mi-décembre, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé. Que j'ai commencé à avoir des attroupements de jeunes habillés entièrement en noir, comme je viens de dire. Et puis petit à petit, il y a eu de plus en plus de gens habillés en noir. Je me demande s'il n'y a pas un lien avec la saison du Capricorne, puis la saison du Verseau. Parce qu'on sait que le maître, la planète maîtresse du Capricorne, c'est Saturne. Saturne est associé à la séphira Bina, dont la couleur est le noir. Et le Verseau a deux maîtres majeurs que sont Saturne et Uranus. Donc il y a encore la possibilité du noir, de la séphira Bina à la couleur noire chez le Verseau. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. J'avais envie d'en parler, donc je vous en ai parlé. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée sur Internet ou dans la vraie vie, on va dire. Et je vous invite à vous regarder peut-être d'autres de mes vidéos parce que je parle souvent d'occultisme et des sciences ésotériques. Sachant que l'ésotérisme, il y a vérité et vérité, bien sûr. Je prends pas toujours tout au pied de la lettre dans ce que je dis, sauf peut-être l'astrologie. L'astrologie, j'en suis quand même plutôt certain de l'astrologie. Le truc, c'est que je ne sais pas si c'est des influences liées aux saisons de la Terre, que ce serait les saisons qui ont une influence sur nous, ou si c'est vraiment les étoiles, genre parce qu'il y a une dimension symbolique. Par exemple, en astrologie, classiquement, on dit que c'est l'influence des étoiles, des astres et du ciel qui influence nos qualités de vie. Mais on peut voir là, ça c'est la dimension stricte dans laquelle on l'interprète à la base. Mais on pourrait aussi dire que c'est simplement le fait d'être venu à telle période de l'année, avec tel niveau de chaleur lors de la naissance, tel niveau d'ambiance émotionnelle liée aux saisons. Vous voyez, on peut faire d'autres connexions par rapport à l'astrologie, où l'influence ne viendrait pas tellement des astres, mais viendrait peut-être tout simplement de la situation de vie sur la Terre. On peut aussi imaginer ce genre d'influence. Peut-être que ces influences sont plus importantes encore que celles des astres. Après, on sait quand même que la Lune influence nos émotions, on le sait quand même. Dans une certaine mesure, bien sûr, c'est avec une certaine mesure. Tout le monde n'est probablement pas influencé de la même façon. On peut imaginer par exemple que les cancers qui ont pour maître la Lune soient plus influencés, peut-être les taureaux aussi, parce que c'est quand même une planète, c'est quand même un signe relié à la Lune. Enfin bon, voilà. Et donc voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et bonne journée, bonne soirée. Merci.